Bon, alors j'ai quelque chose de magnifique à vous montrer. De vraiment magnifique. Voilà, mon petit rataillon. Donc, de l'extérieur, rien à déclarer, sauf quelques trucs. Donc ça, c'est des safrans un peu différents du Divinité 4/3 de base, parce que moi, je suis en Méditerranée. Et du coup, j'ai pas besoin de bitcher, etc. Rataillon, avec, pour les connaisseurs, la fonte Hobby, parce que j'ai fait du Hobby 4 quand j'étais petit. C'est un de mes bateaux préférés, c'est un des meilleurs bateaux qui existent sur cette planète. Et c'est le Hobby Racing School qui m'a donné le mât. C'est grâce au Hobby que j'ai fait de la compétition, que j'ai voulu faire mes transats et que j'ai eu les financements pour faire ce bateau. Donc voilà, je vais vous monter et j'arrive. Voilà, donc là le bateau est entre guillemets fini. Pourquoi entre guillemets? Parce que y a le matelotage à faire. Aller au banc, tout ça, mais ça je calculerai les longueurs à Paris. Et coucou Mia. Et je les ferai à Paris, la voile aussi, etc. Et puis voilà. Donc là, système de safran. Voilà, tout simple, tout bête. Avec ma petite barre sur mesure. Avec ma petite... voilà. Ils sont pas attachés parce que pour le descendre de la remorque, parce que papa déménage, il faut que je descende le bateau de la remorque avec les safrans, ça passe pas. Voilà, faut que je rajoute là une filière pour sécuriser l'arrière du bateau, parce que quand même on est un peu en danger là si on est à 15 nœuds sous spi, tu vois. Voilà, donc quand même là la vision elle est incroyable, hein. Il y a la barre qui est là, je prends mon petit stick et je peux naviguer à fond. Voilà. On remarquera, j'aurais préféré les safrans blancs, mais j'avais plus de blanc, du coup ils sont bleus. La barre, je la préférerais en blanc, mais en fait au final, c'est vraiment joli, je trouve. C'est un bateau bleu et blanc. Voilà, c'est pareil, ça, j'ai dû me décider au dernier moment de le faire en bleu, parce que j'avais plus assez de blanc pour le faire. Voilà, donc par rapport au Divinité 4/3 classique, j'ai juste rajouté mes petits rails de GV, parce que c'était des points enfin comme sur un bateau de cette là, normalement c'est un point d'amure, un point d'écoute fixe. Et voilà, c'est race. Voilà, petite bêtise là qu'il va falloir que je corrige, je sais pas comment, je pense que je vais faire un bout de rappel. Ça passe dessus, on va voir. Là mon tangon, pareil, j'avais plus de contreplaqué, j'avais des mâts de planche à voile en trop. Du coup, petit bout dehors qui glisse comme ça, magnifique. Je vais devoir faire un petit chemin en mousse pour pas que ça frotte mon beau petit pont. Voilà, petite baille à mouillage avec, je sais plus si c'est sur les plans, mais en tout cas, voilà, j'ai fait une petite aération là pour comme ça, au port comme ici. L'air il passe là, il fait, il ressort par là. En plus avec les deux petites aérations de pont, comme sur les pocket boats. Voilà, on voit le système de barque incroyable. Oui, pareil, Eric il a dessiné des beaux balcons pour le Divinité 4/3 et j'ai des plans des balcons et tout. Mais comme j'ai des plans mais j'ai pas l'argent, c'est des balcons d'un Edel 5. Voilà. Un Edel 5. Voilà, que j'ai un peu tordu, c'est pour ça qu'ils sont rouges, parce que j'ai dû les chauffer à blanc. Avec le chalumeau de André, que je remercie. Pareil pour les... C'est pour ça qu'ils sont un peu une forme un peu bizarre, qui au final est assez confortable au final, hein, parce que si on s'assoit pour barrer, on est bien installé. Mais voilà, c'est parce que c'est des balcons d'Edel 5 de récupération. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire? Ça aussi, c'est du Le Bon Coin. Les poulies plafond, c'est Le Bon Coin. Ça aussi, c'est Le Bon Coin. Ça, c'est acheté neuf, petit délire, parce que j'en ai pas besoin techniquement. Je pourrais prendre des taquets normaux, mais je voulais absolument avoir des bloqueurs comme ça, comme dans les bateaux de course. Voilà, ça c'est la poulie qui fait le renvoi de quilles, etc. Autre chose, oui, normalement pour le Divinité 4/4 d'Eric, ici il y a un grand panneau de pont qui permet d'avoir beaucoup de lumière. Et là en fait j'avais pas l'argent non plus. Du coup
J'ai mis un cale-pied comme ça, parce que comme je suis numéro 1 de base, je sais que sur les bateaux, il n'y a pas assez de cale-pied, c'est toujours comme ça. Et je me suis fait 3 cale-pieds énormes, voilà, qui sont assez cool. Pareil, j'avais plus de blanc, du coup la baille à mouillage est bleue. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, là, ça, je vais le doubler, je vais mettre une écoute à la place du boulon, comme ça, je vais mettre une écoute en plus, comme ça, je vais pas avoir j'aurai une démultiplication et ça va être plus facile. Voilà. Et en fait, je sais pas ce que je fous sur le pont, parce que la manière de naviguer de ce bateau n'est pas comme ça de base. Regardez comment on fait de base. Oui, alors ça, c'est petit ponté pour la ligne de vie. Je pense qu'il va faire comme ça et aller jusque là-bas. Je vais avoir une ligne de vie qui va courir tout le long du pont. Voilà, parce que c'est quand même un bateau pour traverser l'Atlantique, hein, je vous le dis comme ça. C'est un bon bateau. Eric, c'est le spécialiste des petits bateaux habitables, des tout petits croiseurs roturiers. Voilà. Vous voyez, c'est ici le poste, on va dire, de pilotage de l'engin. C'est comme dans Sailing GP pour t'as chaque équipage a un truc. Alors là, c'est assez sympa parce qu'on a une petite marche comme ça. Je peux m'asseoir debout, voilà. Et donc là, j'aurai mes drisses, mes écoutes qui reviennent ici. Donc je pourrais... Enfin, c'est vraiment un poste de pilotage ici. C'est pas un cockpit, c'est un poste de pilotage. C'est incroyable. Voilà. Et là, je suis à l'intérieur de mon bateau. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, putain, comme dirait le monsieur qui a présenté son vaisseau dans Voilier, le plus dur. Oh pétard. J'espère que c'est pas de l'époxy. Sinon, je vais faire une crise. Ouais, parce que je suis allergique à l'époxy et je construis un bateau en époxy. Bon, bref. Donc, il y a un grand espace, vraiment un énorme volume, vous pouvez le voir. Donc, ici, on a ce qu'on pourrait appeler le volume de rangement. Dans la config bateau de grande croisière, enfin de grande péripétie, ici c'est moussé. En gros, il y a un petit cube moussé. Voilà, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai plus tard. Voilà, j'adore cette position, elle est incroyable. On voit que c'est assez lumineux alors qu'il est tard, hein. Il est 18h18. Voilà, on a les petits coffres. Bon, il faut que j'améliore ça et puis j'ai les doigts défoncés, mais on a les petits coffres sympas. Et là, alors là, c'est pour ça que je suis tombé amoureux du Souriceau. C'est que, voilà, et là je vois le pont, je vois la mer, et en plus, là avec le rappel de barre, je peux barrer. Et là on va le voir, la barre bouge en même temps qu'on bras, donc c'est parfait. Voilà. Donc comme ça, quand il y a vraiment du baston, bah je mets ma trinquette et allons-y gaiement, quoi. Voilà. On a pas mal de rangements. Voilà. Et petit délire que je me suis fait. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir ça. Oui, ça peut paraître bizarre pour Baptiste. Tout le monde me connaît, je mange que des pâtes. Mais je trouvais ça trop bien d'avoir sa cuisine sur un bateau. Et du coup, j'ai ma petite cuisine qu'on règle par ici et qui va bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus ici? Oui, la laquille, elle sera là. Enfin, elle va remonter. Voilà, ma cuisine ferme mon plan de travail. Enfin, voilà, j'ai un petit cache. En gros, là, je vais avoir ma table à cartes. Donc, en fait, plus tard, je pense que je vais avoir mes batteries ici. Enfin, 2 batteries. Une ici et une là. Comme ça, elles seront bien centrées autour du bateau. Et sur un petit bateau comme ça, le centrage des masses est super important. Voilà. Donc là, j'ai une petite table à cartes avec... je pense que je vais accrocher là mon petit comment ça s'appelle, tableau électrique, etc. Vraiment sympa. Voilà, donc là j'ai le couloir de service. Ça c'est le pied de mât avec 3 ou 4 planches d'IP, 3 planches d'IP, donc des lattes de terrasse en fait, voilà. Et voilà. Et donc là j'ai un grand lit double avec des grands rangements en dessous qui font l'intégralité du lit, voilà, qui peuvent être moussés
pour, pour la flottabilité du bateau, je pense que quand je ferai peut-être des grandes traversées, eh ben, je mousserai ça. Voilà, sinon on a le petit espace pour mettre l'écran 4K Full HD ici. Petite coulure, on la voit, mais il faudrait que je la repeigne. Voilà, c'est joli, c'est très joli. Voilà, ce qui fait qu'on a une baille à mouillage et un espace de rangement en plus. Bah, je pense que je vais plus mettre mes pare-battes là et ici des affaires très légères, mes petits vêtements, quelque chose comme ça. Parce que c'est quand même l'avant du bateau et même si, enfin quoi que, il faudrait qu'il charge. Au portant, rien sur l'avant, mais à l'arrière, enfin et au près peut-être sur l'avant un petit peu plus. Voilà, toujours travailler l'équilibre. Voilà, petit plaisir, je me suis fait un petit compas. Voilà, et je voulais vous dire autre chose. Je l'ai dit juste avant, le mât, je l'ai eu gratuitement grâce à la Obersing School. Ah, et mon chat qui fait caca. Mais bref, le mât c'est un mât de Hobie 16, voilà, pour rappeler les antécédents, on va dire. Et en fait, du coup, j'ai mon pied de mât qui est spécial, et du coup, mes rappels de drisse sur le pont. Et ça risquait de tout arracher. Du coup, j'ai fait un petit rappel avec un fer plat ici qui est boulonné, qui va là-haut. Et les 4 vis, c'est les 4 vis qui remontent en haut sur les anneaux. Voilà. Et voilà. Voilà, j'aime beaucoup le style de ce bateau, le style de l'architecte, avec les petites aérations, les petites bulles, hein, qu'on voit plus beaucoup sur les bateaux. C'était plus à l'époque de Tabarly, tout ça. Mais voilà. Et je vais peut-être faire un petit plan de loin parce que c'est quand même trop cool. C'est quand même. Hop. Voilà. Comme ça vous donne une petite idée en tête. De comment on navigue sur ce bateau. J'aime bien sur les mini. Il navigue avec la barre entre les jambes. Là ça marche, comme ça tu fais tes écoutes. Enfin, tu gères ton bateau et en même temps tu peux barrer comme ça. Vachement cool. Deuxième option, quand il y a un peu plus de vent, ici, assis sur la marge de descente, donc sympa. Et la troisième option, dans les bulles. Voilà,